Je dis et je répète, nos frères, ils sont prêts à exterminer les gens du Nord. Ça là, je le dis et j'assume parce que je discute avec beaucoup au téléphone. Ils m'ont dit une chose. Lorsque Ouattara va tomber, eux-mêmes ils se posent la question de savoir si est-ce que le Djoula va exister en Côte d'Ivoire. Ils se posent la question de savoir si est-ce que le Nord va exister en Côte d'Ivoire. Tellement ils se sont préparés. 10 ans de silence. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'allez jamais rien comprendre. Jamais rien comprendre. 10 ans de silence. Si vous n'avez pas compris ça là, c'est que vous n'allez jamais rien comprendre. C'est tout. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara. Même si Alassane Ouattara part, après Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est, je peux dire, est assise sur une bombe à retardement. Je vous avais dit, j'étais le premier, ou je suis le seul cyberactiviste qui vous a dit que nos frères du Nord, nos frères là, sudistes, nos frères de l'Ouest, nos frères centristes, nos frères de l'Est, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Et ils vous attendent au tournant. J'ai été le seul cyberactiviste à avoir dit cela sur la toile. Mais comme il y a des gens qui veulent tellement qu'on leur plaise sur la toile, que tu dises des choses pour leur plaire. Mais ce qui m'énerve, c'est que quand tu as trop vite raison, il ne t'écoute pas, il ne te considère pas. Mais quand les faits se passent sur la toile, c'est là que les gars se rendent compte que non, Dia, nos Bousmani là, ils ne nous aiment pas. Dia, nos Bousmani là, ils nous attendent au tournant. Je vous ai dit, je ne suis pas un cyberactiviste hypocrite. J'ai pris tout mon temps pour observer mes confrères Gore. J'ai pris tout mon temps pour observer mes confrères RHDP. J'ai pris tout mon temps pour observer mes confrères soroïstes. J'ai pris tout mon temps et tout mon temps et tout mon temps. Je suis sorti. Je vous ai dit ceci. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara seul qui a des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais le véritable problème de la Côte d'Ivoire, je dis bien la Côte d'Ivoire, c'est d'abord notre mentalité. Parce que, au lieu d'être pro-Côte d'Ivoire, on est d'abord pro-personnalité politique, pro-parti politique, et on pense que si Ouattara part, le problème de la Côte d'Ivoire sera résolu. C'est archi faux. Je vous avais dit, depuis un moment, le problème de la Côte d'Ivoire, tant qu'on restera dans les pro-PDCI, pro-RHDP, pro-Soro, pro-Babo, peu importe, la Côte d'Ivoire sombrera toujours dans le chaos, même après Ouattara. Ce que Salomon le Sage vous a fait voir sur la toile, c'est juste une petite partie, une fine partie de l'iceberg, c'est-à-dire de ce que les Gore, de ce que les sudistes, de ce que les gens de l'Ouest, de ce que les gens du centre, de ce que les gens de l'Est préparent. Ne prenez pas à la légère. Pour ceux qui veulent prendre ça à la légère, qui vont dire non, il était dans la colère, Salomon le Sage au moins, il a eu le courage de dire ce que les gens disent dans les Hongkong là, et que moi j'ai eu à dire, mais comme je suis un vendu, je suis RHDP, on ne me considère pas. Mais un membre du PDCI, qui a été toujours, et que nous a toujours démontré qu'ils sont un parti politique exemplaire, et que eux là, non, c'est ceux-là, ce sont les diplomates, c'est ceux-là, ce sont les one-man show, ce sont des gars, non, on ne peut rien leur reprocher. Et c'est toujours les Gore c'est-à-dire qui sont sales. Toujours le RHDP qui est sale. Mais Salomon le Sage, qui n'est pas Gore, qui n'est pas RHDP, qui n'est pas Soroïs, qui est PDCI, vous a montré un peu ce que les gens pensent. Et ça là, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vous ai dit, aujourd'hui là, le combat dans lequel nous sommes ne sauvera pas la Côte d'Ivoire. On a une mauvaise stratégie de combat. Vouloir se battre contre Ouattara ou vouloir se battre pour aider la Côte d'Ivoire, la mauvaise stratégie, c'est de faire de Ouattara notre ennemi. Ouattara n'est pas notre ennemi. L'ennemi qu'on a en commun, c'est un système. L'ennemi qu'on a en commun, c'est un système, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas Babo. Parce qu'on va combattre Ouattara. Mais les gens vont toujours mettre, c'est-à-dire que le remplaçant de Ouattara, on va toujours se battre entre nous, on va toujours s'entretuer entre nous.
En temps là, les hommes politiques, ils vont atteindre leur objectif. Mais quand on va chercher la racine, à atteindre la racine, c'est-à-dire remettre en place l'éducation de nos enfants, essayer de changer nos propos sur la toile, essayer d'arrêter d'injurier nos hommes politiques, essayer d'arrêter de mal, c'est-à-dire que de donner nos poitrines pour nos hommes politiques. Vous allez voir que ces hommes politiques-là, ils vont apprendre à nous respecter one by one. Parce que ça sera un changement de mentalité. Mais quand on vous parle de ça, non. Non. Dans ce que vous aviez fait, et vos micmacs, vos danses que vous aviez fait il y a 2 jours de cela, et qu'aujourd'hui ça continue, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai dit, mais attends, Salomon le sage là, il émane de quel parti politique? Il nous a fait une vidéo en réponse de monsieur Tidiane Ahmed Kone. D'accord. Il dit que lui, il émane du PDCI. Il y a pas. Écoutez bien ce que je dis. Salomon le sage nous montre une carte d'adhésion, d'adhérents du PDCI. Mais quand il tient ce genre de propos, le PDCI, qui est représenté en France, ne condamne pas les propos de Salomon le sage, ne se dissocie pas des propos des membres de leur parti politique. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et on vient, on insulte Gbagbo. On vient, on insulte des gens même qui, en réalité, n'ont rien à voir avec les propos de Salomon le sage. Mais les responsables et les premiers responsables des propos de Salomon le sage, écoutez bien ce que je dis. C'est son parti politique, le PDCI, qui doit carrément apprendre à se dissocier de ce genre de propos. Mais qu'est-ce que le PDCI fait? Bouche bée. Le PDCI ne se dissocie pas. Le PDCI ne rappelle pas Salomon le sage de manière publique parce que ses propos ont été tenus de manière publique. Non, le PDCI ne fait rien. Mais on ne fait qu'attaquer les gens. On attaque nos frères du Nord, on attaque nos frères Bousmani, on attaque... Mais écoutez, c'est ça. Et l'objectif est en train d'être atteint et a été atteint en Afrique. Voici pourquoi moi je dis, je ne mettrai plus ma poitrine pour un homme politique. Je préfère combattre Soro, combattre Ouattara, combattre Gbagbo, combattre Blé Goudé, combattre tout ça. Parce que, pour moi, c'est le mal. C'est-à-dire que le système qu'ils veulent nous imposer, qu'ils essaient de nous implanter, est le malaise et est le mal de l'Afrique. Mais vous ne comprenez pas cela. Salomon le sage, ce que tu as fait, je t'ai écouté, je t'ai bien entendu. Et j'aimerais te dire ceci. Frère, je condamne tes propos avec ma dernière énergie. Parce que ce que tu as dit là, je peux comprendre que tu étais en colère. Mais il ne s'agissait pas d'une colère. Il s'agissait plutôt de ce que les gens disent bas. C'est ce que toi tu as dévoilé. Quelque chose que moi-même j'essaie d'expliquer à mes frères du Nord, à mes frères du Sud, à mes frères du Centre, à mes frères de l'Est. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis dans mes vidéos. Mais personne ne comprend quand je dis que après le départ de Ouattara, la Côte d'Ivoire ne sortira pas du malaise. Frère, en réalité, je discute avec beaucoup de frères de l'Ouest. En réalité, je discute avec beaucoup de frères de l'Ouest. Moi, je vous dis ouvertement. Quand on va parler, on va dire Poutine est haineux. Mais on ne peut pas vouloir créer une cohésion, chercher une cohésion, sans pour autant vouloir nous dire la vérité. Ce dans quoi nous sommes là. Nous sommes dans ce qu'on appelle de l'hypocrisie pure. Nos frères là, ils veulent se venger sur vous. Et ils vont le faire lorsque Ouattara va tomber. Moi je le dis, sans peur, parce que c'est ce qu'ils ont prévu. Nos frères là, non, moi je suis du Sud, et je le dis ouvertement. Nos frères là, nos frères du Sud, de l'Ouest, de l'Est, ils vous attendent au tournant. Ça là, ce n'est pas faire peur à qui que ce soit. Mais je dis, disons-nous la vérité. Si on cherche réellement la cohésion, et qu'on cherche le vivre ensemble, on ne peut pas vouloir dire qu'on veut avancer. On veut que la Côte d'Ivoire parte de l'avant. Et puis, on a des armes dans le tiroir, des armes dans le placard. Et on attend à chaque sortie d'un imbécile, d'un cyberactiviste, d'un dernier pour venir dire non, ah bon, donc c'est comme ça. Je dis et je répète.
nos frères, ils sont prêts à exterminer les gens du Nord. Ça là, je le dis et j'assume parce que je discute avec beaucoup au téléphone. La rébellion, elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. La rébellion, elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. Quel que soit ce qu'on va dire, nous avons une partie de responsabilité, nous sudistes, nous les gens de l'Ouest, nous centristes, nous les gens de l'Est, nous avons une part de responsabilité à ce qui a engendré la rébellion. Qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité. Lorsque Bédié est arrivé au pouvoir, ce n'était pas sous Bédié, le dernier de Salomon, ce n'était pas sous Bédié que les gens de l'Ouest étaient en train de pourchasser les Burkinabés à l'Ouest. Ce n'était pas sous Bédié. Ce n'était pas sous Bédié. Aujourd'hui, on est étonné de voir que les Burkinabés ont accepté de prendre des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais nos hommes politiques ont tous échoué en ce qui concerne la cohésion de notre pays. Mais quand est-ce qu'on aura le cran de dire la vérité et de dire à nos frères cyberactivistes, que tu sois du RHDP, que tu sois Gore, que tu sois du PDCI, que tu sois un pro-Soro, à un moment donné là, arrêtons d'être des pros. Parlons-nous franchement. Parlons-nous franchement et sincèrement. Parlons-nous franchement et sincèrement. Ce que je dis là, vous attendez d'être d'abord des médecins après la mort. Quand ça va arriver, et puis on va dire non, c'est eux qui prennent machette pour attaquer. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de nos frères ont cette rancune et ils vous attendent le tournant. Beaucoup de nos frères n'ont pas oublié l'attaque de 2002, le massacre de Guy Trozon. Voici pourquoi je dis à nos chefs d'État, si vous savez que vous n'êtes pas prêts à rassembler cette Côte d'Ivoire, à unir les Ivoiriens, à les emmener à vivre dans une cohésion totale, ne prenez pas la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire qu'elle a là, d'où elle vient, ou d'où elle provient, croyez-moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas du tout fini. L'imbécile va rencontrer Blindé aujourd'hui et joue un jeu pour dire « j'étais en colère, je demande pardon ». C'est faux. Ce n'est pas une histoire de « j'étais en colère et que je demande pardon ». C'est faux. C'est ce qu'ils ont dans le cœur là. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, famille. C'est ce qu'ils prévoient là. C'est ce qu'ils ont dit. Et Salomon le sage n'est pas le seul. Salomon le sage, il n'est pas le seul. Mais pourquoi on veut être si hypocrite et vouloir faire la politique? C'est vrai, les hommes politiques, ils sont dans leur game. Eux, c'est leur droit. Eux, c'est leur système d'être des hypocrites. Mais nous, nos vies en dépendent. Nos vies, là, ça en dépend. On fait quoi? Nous, on n'a pas d'argent pour prendre des avions. On n'a pas des milliards pour rassembler nos familles. C'est cinquantaine, centaines de familles pour les faire, c'est-à-dire que pour les déporter dans des pays voisins. On n'a pas cet argent-là. À un moment donné, là, il nous appartient d'imposer la ligne à nos hommes politiques. Pour leur dire, si vous n'êtes pas capable d'unifier la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire et de vouloir chercher à désarmer les cœurs, il y a problème. Alassane Ouattara va partir là. Il y aura problème. Le prochain qui va venir là, il y aura problème. Tous ceux, même si Gbagbo revient et qui décide de revenir, il y aura toujours problème parce que on est assis sur une bombe à retardement et ça va péter. Quand ça va péter là, je dis, hein, ne soyez pas surpris de dire non, Dia, les gars ou bien Dia, nos frères disent non, on n'a pas encore désarmé les cœurs. Chose que moi je le dis, c'est ce que vous avez prévu. Je suis sudiste et puis je le dis. Sans crainte, sans peur. Nos frères, là, ils attendent un match retour. Et ils sont préparés à cela. Ça, je vous le dis, ils sont préparés. 10 ans. 10 ans de silence. Vous pensez que c'est pourquoi? 10 ans de silence. Vous pensez que c'est pourquoi faire? Vous connaissez mal quand les gens sont dans le silence et qu'ils ne parlent pas. 10 ans de silence, vous pensez que c'est pourquoi? Moi je vous dis, je discute avec eux. En fait, ils m'ont dit une chose. Lorsque Ouattara va tomber, eux-mêmes ils se posent la question de savoir si est-ce que le Djoula va exister en Côte d'Ivoire. Ils se posent la question de savoir si est-ce que le Nord va exister en Côte d'Ivoire. Tellement ils se sont préparés. 10 ans de silence. Si vous n'avez pas compris ça,
c'est que vous n'allez jamais rien comprendre. Jamais rien comprendre. 10 ans de silence. Si vous n'avez pas compris ça, là, c'est que vous n'allez jamais rien comprendre. C'est tout.